Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur ma chaîne Natacha Lamata. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo, ça faisait bien longtemps que je n'avais pas fait de vidéo et j'aimerais vous parler de l'alignement à la source et de nos nombreux conditionnements erronés et limitants et d'où viennent-ils. Alors ça va être un sujet fort intéressant. Et je vous convie à vous installer confortablement, à prendre une bouteille d'eau si vous le souhaitez, voilà, puisque vous allez conscientiser des informations. Donc c'est une capsule vidéo, mais c'est aussi un soin de conscientisation. Donc par la lecture évolutive de cohérence et de conscience. Et nous allons maintenant nous relaxer tranquillement, fermer les yeux si vous le souhaitez. Prendre 3 grandes respirations pour nous détendre. Et nous mettre dans un état semi-méditatif pour être bien ancré, bien aligné, centré, puis bien recentré. C'est-à-dire que notre aura est de forme ovoïde, que tout ce qui est autour de notre aura n'est qu'amour et simplicité. Alors pourquoi simplicité? Parce que nous cherchons toujours quelle est la problématique dans notre vie. Or, ce que je peux vous dire et vous expliquer, c'est que tout vient de l'intérieur. Au niveau de notre plexus solaire et au niveau de notre cervelet et de notre cerveau reptilien qui par réflexe de peur va se rétracter et nous faire rétracter notre aura quand nous sommes dans certains conditionnements erronés et limitants. Donc nous nous mettons dans une situation soit de peur, soit d'angoisse, donc de rétractation. Voilà. Et nous avons du mal à acter certaines actions, voilà, certaines actions, mais aussi certains de nos comportements ou aussi nous avons du mal à verbaliser certaines émotions qui sont ancrées dans notre corps énergétique, d'abord astral, puis émotionnel. Alors pourquoi astral en tout premier? Astral en tout premier parce que ce corps est amené à bouger régulièrement, voilà, pour différentes façons de faire, mais surtout la nuit, voilà, car la nuit nous faisons ce que nous appelons des voyages astraux, voilà. Nous pouvons aller parfois guérir des personnes dans notre sommeil, leur murmurer des bontés, des choses que nous n'oserions pas dire par notre présence je suis, par manque d'alignement, mais surtout nous allons souvent porter de l'amour à nos êtres chers. Nos êtres chers qui sont aux cieux, bien souvent, pour leur porter des messages d'encouragement aussi. Dans leur future incarnation. Et j'apprends avec vous parce que ce texte m'est guidé par la source. Donc merci et gratitude pour cette confiance qui m'est offerte en tout cas. Voilà. Merci à mon moi supérieur aussi, bien sûr. Et merci et gratitude aussi à ma présence de je suis. Par mon alignement à qui je suis,
Mais aussi, vous devriez penser à vous remercier pour votre alignement à qui vous êtes au quotidien. Pour en revenir au corps astral, il est utile pour maintes raisons. Donc notamment de connecter le circuit émotionnel au circuit olfactif, bien sûr, sensoriel, donc sensitif également, donc par le côté émotionnel, du clair ressenti, de la clairsensorialité, mais aussi par la médiumnité pour certains. Et d'autres, ça peut être par la clairvoyance. Donc, qu'est-ce que la clairvoyance? C'est l'alignement à son troisième œil. Voilà. Et quand on développe la capacité de clairvoyance, nous n'avons plus de nœud ni de lien de souffrance entre le corps émotionnel et notre corps astral. Ça, c'est très important à comprendre. Il y a aussi une relation entre le corps physique et les torsions que nous pouvons avoir dans notre corps physique et qui est créée par notre corps mental, donc par notre mental et par notre psyché. Ces torsions peuvent ils vont s'incarner en fait dans notre corps physique, donc par des déviements de la colonne vertébrale en tout premier lieu, par des déviements également du bassin, des torsions du sacrum, donc là où nous avons l'ADN quantique. J'imagine que vous tous, vous connaissez le mot ADN quantique et à quoi cela correspond. Suite à ça, nous pouvons aussi avoir des maux de tête, des migraines, des maux de ventre qui sont dus également aux torsions, qui sont dus à des émotions non verbalisées. Voilà, donc des non-dits qui correspondent au plexus solaire et au chakra de la gorge. Donc cela signifie que entre le plexus solaire, le chakra du cœur et le chakra du cœur et le chakra de la gorge, vous pouvez avoir en tout cas ce que l'on appelle des liens de souffrance. Et certains peuvent être en corrélation avec votre papa, votre maman, vos frères, vos sœurs peut-être, ou vos arrière-grands-parents, vos grands-parents, voilà, sur les lignées matriarcales et patriarcales. Mais aussi, cela peut correspondre aussi à vos enfants, voilà, à vos enfants, à vos cousins, à vos cousines, à vos oncles, à vos tantes, voilà, cela correspond à ce que l'on appelle les liens de souffrance. Et aussi, ça peut être des liens qu'on appelle traumatiques, voilà, qui sont d'ordre de constellation familiale. C'est pour ça qu'on parle de constellation familiale, par ce côté énergétique, mais aussi vibratoire, mais également holistique, voilà. Donc, qui touche donc notre famille, mais qui va toucher aussi par le côté holistique et impacter bien sûr notre planète. Donc il est important en fait de comprendre que la prière de pardon, de pardonner, d'être dans la cordialité aussi, parce qu'il existe également ce qu'on appelle des liens de cordialité qui peuvent nous peser et créer des chaînes. Et à ces chaînes peuvent se traîner des boulets si nous n'en avons pas la pleine compréhension. Et c'est là que j'interviens. Voilà. Donc, j'interviens comment? Par mon métier, j'interviens par la compréhension et par la conscientisation, en fait. Premièrement, par la lecture d'âme. Deuxièmement, secondement, par ce que j'appelle
la lecture akashique, donc je lis et je ressens et je sens les informations aussi parfois dans l'aura de la personne et dans le corps physique aussi de la personne, parce qu'on a tout un tas d'informations. Et à ce moment-là, je peux me connecter donc aussi à son sacrum pour savoir quelles sont les problématiques qui sont d'ordre donc quantique, mais aussi akashique, si j'en ai l'autorisation, bien sûr, au préalable, en demandant l'autorisation à mes anges gardiens, à mes guides. Et puis après, voilà, hein, acquis de droit. Et donc au maître des karmas également, voilà, qui m'autorise gentiment à parler de lui. Voilà, donc nous avons 3 maîtres des karmas, en tout cas. Ça, c'est une information que je suis autorisée, bien sûr, à vous dire, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Alors, c'est différent. Ok. Pour vous reparler du corps émotionnel, le corps émotionnel engramme certaines informations. Donc certaines informations qui sont d'ordre akashique aussi, mais aussi de nos comportements qui ont pu être délétères et des comportements délétères aussi qui ont pu être apportés par certaines lignées de notre famille. Mais il y a aussi de bonnes informations. Et tout est dans cet équilibre et dans cette harmonie que nous allons chercher aussi à nous incarner, à nous aligner, à nous ancrer voilà, dans la matière afin de concrétiser nos souhaits, bien sûr, mais aussi moins égoïstement penser bien sûr à la planète et incarner voilà, une personne qui sera bien sûr dans l'honnêteté et l'intégrité, parce que Dieu seul sait à quel point c'est important d'être une personne alignée, donc intègre et honnête déjà envers soi-même, parce que tout commence par soi. Voilà. Dans l'idée de cette vidéo, j'avais envie de vous partager un peu de mon savoir, voilà, parce que je suis aussi enseignante et que la compréhension aussi passe par l'enseignement et par la raison aussi de certaines compréhensions. Ce que j'essaye aussi de vous faire comprendre et transparaître au-delà de cette vidéo, c'est que nous avons des lois universelles, dont la loi de gravité, bien sûr, la loi de cause à effet, et puis d'autres, voilà, il y en a 7. La loi de cause à effet, voilà, il y en a d'autres, hein, entre autres. Et que certains de nos comportements, qu'ils soient délétères ou pas, peuvent rebondir dans tous les cas dans d'autres vies et dans notre vie. Voilà pour cette vidéo. Je vais vous parler d'autres sujets dans différentes vidéos de toute manière. Là, c'est vrai que ça fait déjà énormément d'informations. Donc, je veille aussi à ce que ces informations soient correctement cadrées aussi, que ça ne fasse pas trop d'informations aussi à conscientiser pour vous, vu que en l'occurrence, voilà, c'est un soin de conscientisation. Et je vais vous parler dans une autre vidéo des correspondances avec les croyances erronées et limitantes. Voilà. Et je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, je nous aime. À très bientôt et merci et gratitude à vous pour votre présence et pour votre fidélité. Je vous embrasse très fort. Au revoir. Merci et gratitude également à mon moi supérieur, à la source évidemment, et à mes anges gardiens, à mes guides.
et à mes archanges, à la Terre Mère Gaïa également, merci et gratitude, voilà. À mes ancêtres aussi qui sont près de moi et qui m'aident énormément, voilà, dans ces protocoles de soins, voilà, qui sont là aussi pour vous aider au quotidien dans votre avancement et dans votre chemin de vie. Je vous embrasse très fort. Au revoir.